Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre à l'honneur 5 films que je trouve tout simplement incroyables. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Donc cette vidéo sera uniquement consacrée à des achats Vinted, 5 films que j'ai récupérés donc sur Vinted à petit prix. Et le premier, il s'agit des Chiens de paille. Les Chiens de paille de Sam Peckinpah, c'est un thriller psychologique intense, sorti en 1971, qui a marqué le cinéma par sa représentation brutale de la violence et de la masculinité refoulée. Au niveau du synopsis, les amis, David Summer, un mathématicien américain, interprété ici par Dustin Hoffman, s'installe avec sa femme Amy dans un village reculé des Cornouailles. Leur arrivée suscite l'hostilité des habitants, notamment de l'ex-petite amie d'Amy. Ce qui commence comme une tension sourde se transforme en affrontement brutal où David, homme pacifique, est poussé à défendre son foyer par tous les moyens. Donc voici l'édition de ce film de Sam Peckinpah. Alors si vous avez vu, j'espère d'ailleurs, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, ce thriller espagnol. Asbestas est fortement inspiré de la trame narrative des Chiens de paille, un film qui m'avait totalement bouleversé. Donc si vous avez aimé Asbestas, je pense que vous adorerez également les Chiens de paille. Donc voici l'édition des Chiens de paille. Donc voici les visuels, le petit fourreau. Alors je vais bien évidemment vous montrer l'édition. Donc voilà, on trouve exactement les mêmes visuels. Comme d'habitude, la marée, le voici. Donc apparemment pas de bonus sur l'édition. J'ai fait le tour de la jaquette. Je ne vois absolument rien de notifié. Il faudra aller voir directement sur le Blu-ray. Si vous avez le Blu-ray, dites-moi tout de suite en commentaire s'il y a des bonus ou pas. Au niveau des langues, vous trouverez une version française en DTS HD Master Audio 2.0 et une version originale, donc en version anglaise, en DTS 2.0 et 5.1 avec des sous-titres français. Donc voici les visuels de l'édition. On va l'ouvrir. Donc la sérigraphie, écoutez, une bien belle sérigraphie qui est proposée ici dans l'édition. Donc ce qui est marquant dans ce film, la violence psychologique et physique qu'on nous impose dans ce film, c'est absolument dingue les amis. Le film explore la montée de l'agression et la transformation d'un homme ordinaire en survivant impitoyable. Il y a une réflexion sur la virilité. Peckinpah interroge les notions de force, de domination et de contrôle. La controverse, à sa sortie, le film a été censuré au Royaume-Uni en raison des scènes jugées trop violente et dérangeante. Il y a eu un remake également, tout à l'heure je vous parlais d'Asbestas, mais il y a eu également un remake fait en 2011, réalisé par Rod Lurie, une version qui transpose l'histoire dans le sud des États-Unis avec James Marsden au casting, Kate Bosworth également et Alexander Skarsgård. Bon, bien que plus moderne, elle conserve les thèmes de tension sociale et de violence latente. Donc ça apporte absolument rien apparemment au film qui est proposé ici. Ce film est souvent cité aux côtés d'Orange Mécanique et de Délivrance comme l'un des piliers de l'ultra-violence cinématographique des années 1970. Donc écoutez, si vous l'avez vu, dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce film ne vous a pas laissé indifférent? Enfin moi il m'a laissé littéralement sur le carreau. C'est un film vraiment très impactant. Il faut vraiment être préparé psychologiquement pour aborder ce métrage. En tout cas, je vous le conseille tout de même. Mais bon, soyez avertis, les Chiens de paille, c'est pas fait pour tout le monde. Deuxième film, cette sélection, les amis, j'ai récupéré L'étrangleur de Rallington Place, donc de Richard Fleischer, à qui on doit notamment Soleil Vert, un film vraiment que j'adore, Le Voyage fantastique, également L'étrangleur de Boston, des films vraiment absolument incroyables. Donc
Rillington Place, donc 10 Rillington Place, c'est un film britannique, glaçant, réalisé donc par Richard Fletcher, qui est sorti en 1971. Il s'inspire de l'histoire vraie du tueur en série John Reginald Christie, qui a sévi à Londres dans les années 40. Le synopsis: dans un Londres d'après-guerre, Christie, ancien policier au comportement affable, attire ses victimes en leur promettant des soins médicaux. Il les endort avec un inhalateur bricolé, les viole, puis les étrangle. L'histoire prend une tournure encore plus tragique lorsqu'un jeune couple, Timothy et Beryl Evans, emménagent dans le même immeuble. C'est une histoire vraie. Je ne sais pas si je vous ai spoilé un tant soit peu le film, mais en tout cas, n'hésitez pas à le voir dans le rôle du tueur, ici, glaçant, dans le rôle de Christie. Richard Attenborough, les amis. Oui, Richard Attenborough, le réalisateur de Gandhi, et le monsieur j'ai dépensé sans compter de Jurassic Park de Spielberg. Donc un rôle absolument incroyable dans ce métrage. Également au casting, John Hurt, très très jeune, cet acteur anglais, pu voir notamment après dans Alien, dans Elephant Man. Donc voici l'édition de Rillington Place de Richard Fleischer, donc un film que j'ai littéralement adoré. Les amis, donc je vais m'intéresser un peu plus à ce réal, bien évidemment. Donc au niveau des bonus, vous trouverez une préface de Nicolas Sajda. On trouve également Richard Fleischer, un auteur discret, donc une sorte de petit documentaire qui dure 24 minutes. On trouve également Dans la peau de Beryl, des bandes annonces, voilà, pas mal de petites choses au niveau des suppléments. Comme vous pouvez voir ici, donc vous ferez pause, si vous voulez en savoir plus sur les intitulés exacts. Au niveau des langues, donc vous trouvez une version originale et une version française en DTS HD Master Audio 1.0 avec des sous-titres français. Ça nous est sorti chez Carlotta. Alors pourquoi ce film est marquant, les amis? Écoutez, une atmosphère totalement oppressante, des décors exigus et sombres renforcent le malaise. C'est quasiment un film en huis clos. Une réalisation naturaliste. Fleischer filme avec sobriété, sans effets spectaculaires, ce qui rend les crimes encore plus dérangeants. Le film a été censuré, comme je le disais tout à l'heure, aux États-Unis à la sortie en raison de sa violence psychologique. Il est souvent comparé à L'étrangleur de Boston, une autre œuvre de Richard Fletcher, dont je vous ai parlé tout à l'heure, également sur un tueur en série. Donc c'est un film bien évidemment à ne pas regarder un soir de cafard, mais qui reste une œuvre puissante et dérangeante sur la noirceur humaine. Donc je ne peux que vous conseiller de vous procurer, de voir ce film. Franchement les amis, vous ne le regretterez pas. L'étrangleur de Rillington Place, donc de Richard Fleischer. Troisième film de cette présentation, les amis. Alors celui-ci, je ne comptais absolument pas le trouver sur Vinted, et mon Dieu, mais quelle chance de l'avoir trouvé. Celui-ci, bon, je ne suis pas un fan inconditionnel de ce réal, mais j'avais surkiffé un de ces films qui s'appelle The Fall. Et là, j'ai récupéré The Cell, The Cell de Tarsem Site, thriller psychologique et fantastique, qui est sorti en 2000, qui mêle science-fiction, horreur et art visuel dans un cocktail aussi dérangeant que fascinant. Au niveau du synopsis, une psychologue spécialisée dans les enfants, donc Catherine Dean, qui est interprétée ici par Jennifer Lopez, utilise une technologie expérimentale pour pénétrer dans l'esprit de patients plongés dans le coma. Quand un tueur en série, Karl Streiger, interprété ici par Vincent D'Onofrio, tombe dans le coma avant de révéler l'emplacement de sa dernière victime, le FBI demande à Catherine d'entrer dans son esprit pour la retrouver. Ce qu'elle découvre est un univers mental cauchemardesque, peuplé de symboles tordus et de souvenirs traumatisants. Donc voilà le casting de ce film. Jennifer Lopez, Vincent D'Onofrio, Vince Vaughn également au casting de celui-ci. Voici l'édition de The Cell, un film que je souhaitais absolument avoir dans la collection. Franchement, quand je l'ai vu popper sur Vinted à ce prix-là, en plus, je crois une vingtaine d'euros, j'ai pas hésité une seule seconde, les amis. On a affaire ici à un digipack. Donc regardez l'édition. Donc voici le fourreau. On va faire le tour rapidement
de ce fourreau. Donc, au niveau des bonus, vous trouverez le commentaire audio du réalisateur, la musique isolée, 8 scènes coupées avec ou sans commentaire audio du réalisateur. Vous trouverez également un documentaire en multi-angle sur les effets spéciaux et un documentaire sur le style du réalisateur. Donc 2 disques hein, dans l'édition, un disque Blu-ray en haute définition avec une piste française et une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1 et un DVD ici en Dolby Digital. Au niveau de la bande sonore, hein, bien évidemment pour l'anglais comme pour le français. Donc voici les petites indications, les petits visuels, voilà, les spécificités techniques, les bonus. Et donc, eh bien, écoutez, l'édition, elle est superbe. Elle est superbe. Et il y a déjà un livret. Il y a déjà un livret ici. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, les amis, si vous ne l'avez pas vu, mais je vous conseille grandement également de le voir. Celui-ci, donc voici le livret qui est proposé. Donc voilà, je vais passer assez rapidement. Donc, un petit livret, hein, relativement bien fourni. Donc voilà, en ce qui concerne donc le livret, superbe livret. Hein. L'édition en elle-même, les amis, bah écoutez, la voici, il s'agit d'un digipack, hein, tout simplement, en 1, 2, 3 volets. Donc voici l'édition avec les différents disques. Hein. Je vais vous montrer les visuels. Donc les voici. Donc voici l'édition qui est proposée ici. Chouette édition, hein, je trouve. Je ne m'attendais pas à trouver une édition de ce type-là pour ce film, hein, tout simplement. Donc je suis super heureux. Je vais même vous montrer l'artwork interne. Donc voilà les différents visuels hein, qu'il y a derrière les disques. Donc les sérigraphies. Ici pour le DVD. Et donc là pour le Blu-ray. Chouette sérigraphie. Ce film a une esthétique fortement inspirée de Salvador Dali et de H.R. Ginger. Mélange de thriller criminel et d'art visuel expérimental. Hein. Avec la mise en scène de Tarzan Sight est totalement atypique, hein, les amis. On a affaire ici à une véritable descente aux enfers dans l'esprit dérangé d'un serial killer. The Cell est un thriller sophistiqué aux images flamboyantes et aux effets spéciaux impressionnants. Écoutez, si vous aimez les films qui sortent des sentiers battus et qui explorent les recoins sombres de l'esprit humain, je pense que ce Cell pourrait bien être fait pour vous. Quatrième film de cette sélection, les amis. De nouveau un film à récupérer sur Vinted, un film d'Albert Dupontel. Hein. Tout premier film d'Albert Dupontel que j'ai réussi à trouver sur Vinted, franchement pour pas très cher, une vingtaine d'euros, hein, je crois. Donc un film culte, hein, bien évidemment, d'Albert Dupontel, réalisé en 1996. C'est une comédie noire, trash et complètement déjantée, qui marque donc les débuts de Dupontel en tant que réalisateur. Au niveau du synopsis, Bernie Noël, 30 ans, quitte l'orphelinat avec une seule obsession en tête, retrouver ses parents biologiques. Il se lance dans une quête absurde et violente, guidée par des fantasmes paranoïaques et une vision déformée du monde. Son parcours est ponctué de rencontres étranges, de situations totalement grotesques et d'un humour noir ravageur. Au casting, donc, on retrouve Albert Dupontel dans le rôle de Bernie Noël, également Claude Perron dans le rôle de Marion, Roland Blanche dans le rôle de Donald Willis et Hélène Vincent dans la mère de Bernie. Donc voici l'édition en question, une édition Studio Canal. Hein. Voici les visuels. Bon, c'est un film que j'ai vu des dizaines de fois en DVD. Hein. Je n'avais toujours pas acheté le Blu-ray. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, au niveau des bonus, donc, on trouve un commentaire audio d'Albert Dupontel, des scènes inédites. On trouve un documentaire spécial Bernie, Nos amis les hyènes, un documentaire de 1h15 réalisé par Christophe Croffett. On trouve également les coulisses du tournage, le journal de Jules-Édouard Moustique spécial Bernie. On trouve également le casting à répétition, bandes annonces. Au niveau des bandes son, donc on trouve du français en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français pour sourds et malentendants et également des sous-titres anglais. Donc voici l'édition. Je vous montre la sérigraphie de la galette qui est présente dans l'édition. Donc la voici. Alors ce film, mes amis, ce film est unique. Pourquoi? Parce qu'il a un style visuel nerveux, totalement inventif, des dialogues crus et percutants, mélange de satire sociale, de folie douce et de violence burlesque. Il s'agit également d'une critique acerbe de la société
et de ses institutions. Le film est souvent cité comme un ovni du cinéma français, à la fois dérangeant et hilarant, si tu aimes les œuvres qui bousculent les codes et ne laissent personne indifférent. Je pense que Bernie est un incontournable. Dernier film de cette sélection du jour, les amis, j'ai mis la main sur un film que je souhaitais absolument voir dans la collection, un film de Francis Ford Coppola avec Gene Hackman, Conversation secrète que j'ai réussi à trouver dans cette édition. Hein. Je sais qu'il y a une édition avec un amaret. Là, écoutez, j'étais très surpris de voir ce style d'édition, hein, une sorte de digipack. Bon, je vais vous montrer bien évidemment l'édition après. On va d'abord parler de Conversation secrète, donc le titre original The Conversation, c'est un chef-d'œuvre pour moi tout simplement, du film d'espionnage réalisé par Coppola, sorti en 1974. Ce film est souvent salué pour sa tension psychologique, son atmosphère paranoïaque et sa réflexion sur la surveillance. Le synopsis, Henry Cole, qui est interprété ici magistralement par Gene Hackman, est un expert en surveillance audio, taciturne et solitaire. Il est engagé pour enregistrer la conversation d'un jeune couple dans un parc à San Francisco. En analysant les bandes, il découvre que les deux amoureux pourraient être en danger. Hanté par une mission passée ayant mal tourné, Harry est tiraillé entre son devoir professionnel et sa conscience morale. Au niveau du casting, à côté de Gene Hackman, on retrouvera bien évidemment John Cazale dans le rôle de Stan, Harrison Ford également dans le rôle de Martin Stett et Alan Garfield dans le rôle de Bernie Moran. Voici l'édition qui est proposée ici. Je vous montre rapidement les visuels. Hein. Donc voici. Au niveau des suppléments de l'édition, donc pas mal de choses hein, sur l'édition, franchement les amis, un commentaire audio de Francis Ford Coppola et de Walter Murch, également un making-of de gros plans sur Conversation secrète, interview de David Shire et de Gene Hackman, on trouve également le San Francisco de Harry Cole, donc 1973 contre 2011, on trouve également un film annonce, on trouve également essai Cindy Williams dans le rôle d'Amy, essai d'Harrison Ford également dans le rôle de Mark, No Cigar dans un court-métrage de Francis Ford Coppola. On trouve également Francis Ford Coppola rencontre les étudiants de la FEMIS. On trouve également lecture du scénario par Francis Ford Coppola qui revient sur certaines scènes inédites et d'autres jamais tournées. Au niveau des bandes son, les amis, alors sur le disque, on trouve du Dolby Digital apparemment 5 points, mais il y a un truc que je comprends pas, les amis, tout simplement au niveau de l'édition, c'est qu'en bas, il est noté, je vais vous montrer hein, après, DVD ici. Ici, sur la tranche, c'est marqué, on va essayer de faire le point, 2 DVD, et quand j'ouvre, il y a bien le disque Blu-ray, les amis. Blu-ray et un DVD ici de supplément. Alors, est-ce que c'est une édition custom? Dites-le moi en commentaire, hein. Peut-être que vous en savez certainement plus que moi. Est-ce que finalement, cette édition n'était qu'une édition DVD et que le vendeur m'a mis tout simplement le Blu-ray à l'intérieur? Donc du coup, c'est un petit peu faussé hein, au niveau des pistes sonores. Je ne pourrais pas vous dire exactement dans quelle configuration elles sont encodées. N'hésitez pas bien évidemment à me dire ce qu'il en est. Hein. Moi je vais vérifier ça bien évidemment par la suite hein, pour voir ce qu'il en est vraiment. En tout cas, ce film installe une ambiance paranoïaque en plein air post-Watergate. Je vous ai montré il y a quelques temps une édition d'un film en Carlotta hein, à cause d'un assassinat. Bon, le cinéma c'est assez paranoïaque, complotiste, hein, c'est qui a fait vraiment les grandes heures du cinéma américain des années 70. Donc celui-ci, hein, bien évidemment, il est arrangé également dans ce genre de film. Un travail sonore absolument exceptionnel, hein. Une mise en scène minimaliste mais hyper oppressante. Et puis bien évidemment, il faut saluer la prestation de Gene Hackman. Le film a été Palme d'Or au Festival de Cannes en 1974. Il a été également nommé aux Oscars, dont l'Oscar du meilleur film en 1975. Ce film est souvent comparé à Blowout pour sa thématique de l'interprétation des preuves. Il est aussi considéré comme l'un des meilleurs rôles hein, de Gene Hackman. Donc si vous aimez les thrillers psychologiques qui te font douter de tout, celui-ci est un incontournable. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection ici de 5 films vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager. Dites-moi également en commentaire hein, si vous avez vu ces films ou si vous avez tout simplement envie de les découvrir. Abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!